Alors, assalamu alaikum, les auditeurs de priorité. C'est Camara qui revient encore sur ce plateau pour une émission spéciale. Depuis hier, Mangi suivre le déroulement des élections locales au Sénégal. Après me décider aujourd'hui, je vais mon point de vue par rapport à ce qui est arrivé à nous. Si on est à nous, par exemple, à Benno Bokk Yakaar, parce que Camara est un membre de l'APR. Et je vais aujourd'hui décrypter les causes de l'échec de Benno Bokk Yakaar par rapport à ces élections-là. Quand les gens parlent dans leur propre parti pour essayer d'amener des changements, pour essayer d'attirer l'attention des gens, la plupart du temps, on les ignore et on les traite, autant pour moi, de perturbateurs, de personnes qui n'ont pas compris. Mais aujourd'hui, on se retrouve devant le fait accompli. On revient encore sur le plateau pour parler. Peut-être que l'Igni Wafi dina amal importance à cette coalition. Benno Bokk Yakaar, bu ñu ko analyser depuis bu ñu jëlee le pouvoir ba léegi, pour celui qui se trouve à l'intérieur, nga seet le parti, cette coalition-là, nu mu doxee. Ñu sànni ay alerte. Beaucoup de gens de l'APR gis nañu fii les choses qui ne marchent pas. Ñu commencé di wax. Mais l'orgueil bi nekk au niveau de cette coalition-là, ou bien au niveau de l'APR même en question, elle est tellement grande que finalement les gens ils perdent des pédales sans pour autant s'en rendre compte que nous ngi yaxal, comment dirais-je, le parti ou bien la coalition beaucoup de choses. Quand nous sommes montés au pouvoir jusqu'à présent, am na ay pratiques yoo xam ne mu ngi sunu biir. Au lieu ñu jéem a concentrer sur l'essentiel pour jéem a seet là où le bas blesse, là où la population a besoin de nous def suñu action foofu. Non. On est resté dans un système boo xamee ne personne ne parle, c'est une personne seulement qui décide à la place de tout le monde. Et tout le monde suit à la lettre comme un mouton de Panurge. Ta réflexion ne compte pas, c'est une personne qui décide pour tout le monde. Avec ça, on pense qu'on va réussir. Si je reviens maintenant dans, comment dirais-je là, les causes qui ont fait que cette coalition a échoué, particulièrement le truc à l'APR a échoué. Nañu jéem a commencer d'abord par le président de la République. A commencer d'abord par les nominations. Les élections de cette année-là, affaire gox-goxaan la. Comment vous pouvez imaginer que une seule personne moom mooy toog mu dem décider ki benn gox qui l'a fait teg un candidat? Si ce gox-là a des problèmes déjà avec la personne bi ngeen imposée, qu'est-ce que vous pensez du résultat buy génn foofu? Si cette personne-là, les Sénégalais ont un contentieux avec cette personne-là, quel est le dialogue qui va se passer entre les Sénégalais? Voilà une cause. Première cause, je vais expliquer son échec par rapport à ces élections-là. Le simple fait que c'est une seule personne qui a décidé d'imposer des candidatures aux gens. Deuxième cause de l'échec de Benno Bokk Yakaar, l'arrogance pure. L'arrogance pure au niveau des leaders là, pour faire le truc là, comment diriger la campagne. Les gens sont restés dans la méthode traditionnelle qui consiste que j'ai des milliards dans ma main,
et qui a été fait même parce que campagne bi ñëwee combien de milliards Benno Bokk Yaakaar a déboursé pour demander aux gens d'aller faire la campagne. Mais ces gens-là ont oublié une chose, que cette nouvelle jeunesse-là bu jóg les débats et les commentaires yi ngay dégg dans les réseaux sociaux, ils sont en train de se lancer des alertes. Est-ce que ces alertes-là bu ñu ko déggee du ñu def un recul ñu réfléchir? Donc on diront que les Sénégalais nañu bàyyi pour ñu jënd seen conscience, parce que l'argent qu'on amène sur le terrain politique là, cet argent-là bu ñu la ko joxee sa xaalis lañ la jox, dañ laa toroxal pendant 5 ans, aujourd'hui ñu ñëw jox la ko pour nga dem nga voter leen, après ñu toroxal la encore pendant des années. D'autres diront que quand on te donne l'argent jël ko nga lekk ko sa xaalis la. D'autres diront que bu ko jël parce que jaru ko, bul jaay sa conscience. Ces inter-échanges-là yu am diggante la population là ñuy wax, est-ce que ñoom il ne faut pas comprendre que am na benn éveil de conscience boo xam ne mu ngi jóg et les gens commencent à comprendre? Mais non, ils sont toujours restés dans la méthode traditionnelle qui consiste que sama xaalis laa yor rek damay ñëw ma imposer sur un pays boo xam ne mu ngi vivre une situation misérable. Les gens n'ont pas de quoi à manger, les gens ont des problèmes dans la santé, les gens ont des problèmes dans l'éducation. Ils sont restés dans cette misère-là. Yow nga ñëw nga jël sa xaalis bi ngay circuler au niveau de la ville là, di prouver qu'il y a des millions qui se trouvent ici là. Cet état de conscience là boo xamee ne dafa dugg dans la personne même en question qui voit que comment se fait-il qu'aujourd'hui ñu nekk au Sénégal les gens sont en train de souffrir. Yow nga nekk am des millions aujourd'hui parce que élection la ngay ñëw nga ne da nga koy dem distribuer. Nga gis benn masse boo xamee ne mu ngi sa ginnaaw di dem nga ne voilà, on est confiant, on va faire un ravage total sur toute l'étendue du territoire. Nous savons que nous sommes fi. Mais ben affaire nga fàtte. Les gens, cette masse-là qu'on a traînée derrière là, au moment où ils couraient après toi, ils avaient la conviction qu'ils allaient voter pour toi. Mais il y a une réalité que les gens ne comprennent pas, c'est-à-dire la réalité des urnes. Boo duggee ci biir urne bi maintenant ngay yël ay papier sa kanam balaa ngaa dugal sa vote dans ki benn kii nan la tuddee la benn enveloppe am na lu ñu tuddee la conscience de l'urne là quoi boo xam day éveillé en toute personne foofu la lépp di changer. C'est là-bas où les Sénégalais ont fait le choix parce que au moins boo toogee les idées qu'on te disait, les informations que nous donnons partagées dans les réseaux sociaux, on n'est que tout seul maintenant devant une responsabilité. Là, une voix qui te dit que réfléchis. Et quand tu réfléchis, toutes ces informations-là te viennent. Ton sort là même vient se présenter devant toi et tu dois décider. Quand tu partais le matin, tu avais dit que j'allais partir voter pour Benno Bokk Yaakaar. Arrivé au niveau de l'urne là, changement de conscience, tu as voté pour Keneen. Une réaction très normale et naturelle parce que là, à ce moment-là, tu es en train de voir ton avenir en jeu et l'avenir d'un peuple par rapport à ce vote-là. Tu as vécu pendant des années des situations qui n'ont pas marché. Comment tu veux aller avec contre ta conscience ce jour-là? L'olmo indi cette déception-là, la prise de conscience devant l'heure. L'olmo est le deuxième point. Le troisième point, je féliciter d'abord là, comment dirais-je là, le Yewwi Askan là, sur les résultats de l'UNIDEF. Je féliciter particulièrement le frère Ousmane Sonko par rapport aux résultats au niveau de toute la voie de Ziguinchor. Je koy ñaanal yàlla les projets et l'ambition pour le peuple sénégalais à travers cette mairie-là, nous commençons à concrétiser. L'autre échec, on l'a vécu. Quand on a vu ce jeune-là au niveau du Sénégal, là, dans Benno Bokk Yaakaar, particulièrement dans l'APR, quand Ousmane Sonko a commencé à poser ses jalons, au lieu d'écouter et d'analyser l'orientation de ce jeune-là pour cette limouach là, et essayer de voir ce que la jeunesse là est en train de faire autour de lui. Non. On s'est mis dans un point où il faut tout faire pour le briser. Sur nos efforts, consacré, c'est comment faire pour l'arrêter. Et plus on essaie de l'arrêter, plus il sort grand.
Mais on n'a jamais appris dans ce temps-là pour se reculer, pour dire que nous avons changé sur nos stratégies pour faire exactement ce jeune-là. Nous avons conjugué dans la scène politique-là pour pouvoir nous imposer. On ne l'a pas fait. On a trop perdu de temps dans le truc là, la recherche de l'élimination de ce jeune Ousmane Sonko. Si bien qu'on a perdu les pédales, on ne peut même pas se concentrer sur le peuple là pour essayer de voir l'Allah pour Askan. Et cependant, ce que Ousmane Sonko nous disait, la solution même, il nous l'a donnée. Et on pouvait l'utiliser pour essayer de satisfaire le peuple. Ce qu'il dit, revisons-nous. Les deniers publics sont en train d'être dilapidés. Il y a des choses qui ne marchent pas dans le secteur. Mais au lieu d'aller attaquer ce jeune-là pour le faire taire là, il t'a donné la direction. Va dans la direction, essaie de voir si tout là-bas. Trouve une solution là-bas. Les Sénégalais te regardent dans l'action même de ce que tu es en train de faire dans ton propre parti. L'estime revient. On dit que, en tout cas, dans le parti, il y a des choses qui ne marchent pas, mais au moins, il y a une responsabilité, il y a un leadership qui se dessine dans le parti et que maintenant, on a vu des sanctions. Mais non, au lieu d'aller vers l'information venue de Ousmane Sonko pour essayer de nous guider dans ce qui est en train de se passer, non, il faut le faire taire. Et on cautionne avec ce qui est en train de se passer. Les Sénégalais sont là, ils sont en train de regarder. L'autre point qui se passe encore, des milliards de déboursés. Il y a le jour de la période de campagne pour que les gars pour essayer d'acheter la conscience des Sénégalais. Pendant ce temps-là, il y a des abris provisoires qui sont là, qui n'ont pas été réglés. Il y a des gens qui ont des problèmes dans les hôpitaux. Tout ça là, ça se trouve ici. Et maintenant, vous voulez que nous sommes dans la scène politique là pour gagner. Mais les Sénégalais, un type de Sénégalais m'ont amené. Cette jeunesse qui se trouve devant nous là, c'est une jeunesse qui a une conscience. Et encore, ce qu'on a vu, nous n'est que sous nos échecs encore par rapport à cet achat de conscience, prendre des milliards, mettre ça dans ta poche, faire des caravanes de voitures, nous avons avancé pour essayer d'aller acheter les consciences là. Pendant ce temps-là, l'autre camp là, c'est le citoyen même qui vient donner ses 25 francs CFA, ses 200 francs, ses 100 francs pour contribuer à un changement. Mais là, il faut attirer l'attention même de trucs là, quoi, sur attention, pour nous réfléchir par rapport à ce nouveau mode de fonctionnement, ce nouveau mode de financement de la campagne. Mais ça, c'est un électorat pur, clair et dur. Parce que c'est la personne même, qui a son argent, qui double. Et qui top son argent jusqu'au bout. Les yéne pour son argent là, mu amal ko njëriñ suba, kooku dina ko top jusqu'au bout. Ça, c'est un engagement clair, net, franc. Mais tu viens avec des milliards, tu mets ça dans ta poche là, tu vois un jeune bouton fort. Bon, viens voter avec moi, je te donne 5 000 francs. Mais c'est trop facile. Ce jeune-là n'est engagé à rien du tout. Il gagne, il prend ton argent et met ça dans sa poche. Le jour du vote, sa conscience tourne, mais qui c'est ton fou? Mais l'autre, le jeune là qui a pris ses 25 francs à Moudouga, tu penses que ce jeune là, il a au niveau de l'UNAM, à Nyari Khalat? Quand on a vu ce système-là se dessiner au niveau du Sénégal, pourquoi ne pas changer de façon de faire? Non, on est toujours resté dans la méthode traditionnelle qui fait que les Sénégalais n'ont rien compris. Aujourd'hui, ce sont ces mêmes Sénégalais-là qui nous ont montré que on comprend ce qui se passe. Dès que vous avez une orientation, orientation, nous sanctionner. Et cette sanction-là qui s'est passée comme ça, ce n'est pas les leaders là, qui ont voté, les sanctionner. Cette sanction-là est destinée au président de la République. C'est un appel fort que la population te lance. Le choix des trucs là, quoi, imposer les candidats aux gens là dans leur localité. La personne qui devrait être la personne élue dans son secteur là, ou bien la personne favorite dans son secteur, mu nek un membre de l'APR, nga agn ko lolu. Même par respect, vous faites le président moo ko on a l'habitude de le dire. Mu jël un recul mu dem tok japp njamburam. Lan nga xalat nga yaakaar ne kooku dina jikki-jikki taxaw nag bàyyi la nga dem noonu.
Ces mêmes gens-là peuvent aller à l'intérieur et voter contre leur propre parti, vote sanction. Mais non, tout le monde est là. C'est le président qui a dit on le fait. C'est un mortel, c'est un être humain comme tout le monde. Quand on dit on a un parti, massama, une coalition, tout ce qu'on doit faire, les gens doivent aller descendre au niveau de la base là. Nous sommes le candidat favori. Nous sommes. Si je prends l'exemple au niveau de Ziguinchor, la candidature de Benoît au niveau de Ziguinchor, pendant que Baldé, qui se trouve même dans la coalition là, qui a rejoint le président de la République, on prend Baldé et on introduit Benoît et on introduit dans cette scène-là. Qu'est-ce que ça ressemble comme analyse? Qu'est-ce qu'on est en train de rechercher par rapport à ce comportement-là? Aujourd'hui, on est là devant les faits accomplis. Le Sénégalais a montré que, quel que soit l'union que di def, la direction là, ils ne sont pas d'accord pour ça. Donc, il est temps pour nous de réviser sur nos comportements. Nous avons encore nous changer sur nos positions par rapport à l'union que di def. Nous allons écouter cette population-là. Nous l'avons fait que qui s'en nous dimbalent. Ce n'est pas du tout normal. Nous sommes au niveau du Sénégal. Là, nous sommes Sénégal. Une pauvreté à outrance et une insolence financière à outrance. Ñaari camp yooyu ñoo fi nekk. Ñi yor alal budul jeex te mu leer na ma ni ce qu'ils ont comme argent comme ça là ñuy passer dans les élections du xaalis pour ñu liggéey. Et vous pensez que les Sénégalais vont suivre dans ça? Et m'ay profiter ici au passage là, m'ay féliciter encore un autre jeune. Je crois qu'il s'appelle Baragay de Yeumbeul Sud. Un jeune que j'ai suivi. Tout le programme au niveau de Yeumbeul Sud. Pourquoi ne pas prendre ce jeune-là? Bi mu nekkoon ci seen biir. Ngeen jékki-jékki taxaw ngeen nañ koy imposer keneen de ce jeune-là génn mu dem jël beneen orientation pour se présenter contre nous. Et à écouter ce jeune-là, Bara, par rapport à le truc là, comment on l'appelle encore là, à ce qu'il a fait, comment dire là, comme bilan au niveau de Yeumbeul Sud, est-ce que xel nangu na nga ne da ngay dindi jeune boobu foofu pour imposer keneen foofu? Cette dictature-là, voilà ce que ça nous a coûté. Et l'autre point encore au niveau de Thiès, Mburu ak Sow, les Sénégalais ont montré encore une fois de plus leur mécontentement par rapport à cette relation-là de nous imposer à un moment de la vie politique au Sénégal. Ils ont sanctionné durement. Donc, il n'y a pas de surprise. Ces choses-là, on voyait venir ça. Parce que ce n'est pas une petite minorité, nous sommes au sommet, parce qu'ils pensent qu'ils peuvent se permettre tout, ils ont de l'argent en main. Bon, les Sénégalais, là, bon, ce sont des gens qui n'ont rien compris. On a de l'argent quand le jour vient, on s'en fout qu'on travaille ou pas, on va acheter leur conscience. Le Sénégalais lambda maintenant a dépassé cette mentalité-là. Ces jeunes-là vont prendre votre argent, bouffer correctement et voter contre vous. Et ils l'ont fait. Maintenant, l'appréciation de la diaspora maintenant par rapport à ces élections-là. Quelle est la position de la diaspora par rapport aux gens qui se trouvent au pays pour les inciter à aller voter? N'avez-vous pas remarqué que la diaspora s'est mise à l'écart pour regarder ce qui va se passer? Combien de gens se trouvent au niveau de la diaspora qui pouvaient faire mieux du temps de 7 ans? Pourquoi? Parce que tout simplement, on se trouve dans un parti où, c'est-à-dire, il y a une seule décision, c'est la décision du président de la République, va valoir partout et que les gens doivent suivre. Oui, le président a raison, parce que beaucoup c'est un fin politicien d'Inadem. Ça ne s'est pas montré dans ces élections-là. Les gens, les candidats là, dans les zones clés, gagner. Le Yewwi Askan a fait un ravage pour expliquer. Maintenant, où est la magie politique là? Où est cette génie politique là dont les gens j'en parle par rapport au choix du candidat?
Maintenant, on est là. Il nous reste quelques années à parcourir. Il y a les élections législatives là qui sont en train de venir. Et je crois que par rapport à ça, les gens vont se ressaisir là, nous disons ma 7. Là où on a failli là, nous disons corriger pour nous avancer. Donc, par rapport à cette situation-là, je dirais que rien n'est perdu ici. Encore une fois de plus. Que l'opposition gagne, que le parti au pouvoir gagne. Selon Camara, c'est le Sénégal qui gagne. Ces gens de l'opposition-là, ce sont des fils sénégalais qui ont une vision à part, une vision différente de la vision présente. Ils ont fait leur campagne. Les Sénégalais ont cru à ce qu'ils ont vendu. Nous allons nous à l'urne, nous exprimer, nous avons une chance pour nous prouver. Donc, il n'y a pas de perte ici. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. C'est le Sénégal qui gagne parce que ce sont les fils sénégalais qui vont venir avec une autre vision pour essayer de diriger le peuple. Donc, nous nous retournons, nous ne l'en là-bas. Pas de rancune, pas quoi que ce soit. Ce sont des fils sénégalais comme nous qui vont prendre les rênes, là. Nañu leen ñaanal jàmm yàlla dimbale leen mu jàppale leen ci mission boo xamee ne dañ ci mën a tuddi moom lañ leen di assumer dans le futur ñu jéem a seet ñoom tamit nag li ñuy def te ma leen di encourager correctement ñu dem cette nouvelle forme de politique là boo xam ne dañ ko indi dans la scène politique là nañu ko jéem a multiplier mu mun a avancer que l'argent disparaisse dans la scène politique que le Sénégalais lambda soit au cœur des élections, qu'il participe, qu'il se donne. À ce moment-là, on sentira que les élections-là, ce n'est pas une minorité. Parce qu'ils ont de l'argent, ils vont venir acheter des consciences. Ici, il ne doit pas y avoir d'achat de conscience. Il doit y avoir une participation massive de tout un chacun. L'homme indi pour comment dirais-je là, la création de cet édifice-là, et tu sens que tu as participé dans l'édifice. Et je crois que c'est la leçon que Benno Bokeyaka doit retirer, que cet argent-là, vous avez des millions dans vos poches là, on vous a demandé de dégager. Donc l'argent, ce n'est pas l'argent qui résout les problèmes maintenant. Les jeunes ont compris et ils ont lancé des cris de cœur là, vous n'avez pas écouté et maintenant vous voulez venir là pour faire le truc là. J'aimerais que les trucs là, quoi, comment on l'appelle encore, les conférences de presse là, ils viennent prévoir depuis hier, rejeté aujourd'hui le matin, le soir, expliquer les féliciter les groupes là qui ont gagné là, encourager les pour nous avancer. Il n'y a pas autre chose à dire ici. Parce que là, c'est une défaite, on comprend que ça a surpris tout le monde. Les gens sont en train de penser comment c'est venu. Les gens qui n'ont pas eu, comment dirais-je là, le réflexe là de comprendre ça que l'union d'une de taille aujourd'hui, ça a commencé depuis très longtemps. Les observateurs ont vu que c'est un moment où on de l'union. Et ils sont surpris. Tamaï, Otoyi, Cortégie, affaire du Tintamar là, on voit un monde fou là, on va faire des ravages là. Où sont ces ravages là maintenant? Anam, on a échoué lamentablement, admettons ça, et puis nous avons le groupe là qui se trouve ici. On a gagné, si là, il y a pour cette émission là, encore une fois de plus, m'a renouvelé sa confiance aux nouveaux élus de l'opposition. Ils ont décidé d'une façon de voir la politique et que que le plus nous promettre au peuple là, pour nous tourner. On a gagné, merci.